Dans cette nouvelle vidéo, je vous partage les coulisses d'une de mes dernières prestations vidéo. Je suis allé à la rencontre de Michael Feneux qui est un artiste qui travaille le bois et qui, avec les compagnons du Tour de France, a pour mission de réaliser une sculpture, une structure de bois. Je dois réaliser son interview donc dans leurs locaux. Je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve après pour discuter un peu plus matériel et comment après un an d'utilisation, j'ai envie de le faire évoluer. Le départ se fait comme à chaque fois dans mon bureau, préparation du matériel, sac consacré au trépied, le sac de stabilisation et un grand diffuseur, box et matériel, les lumières sont dans cette valise-là et dans celle-ci, les 2 caméras. Même si j'essaye de jamais trop être chargé, c'est vrai que j'ai un petit peu plus de latitude quand je me déplace en voiture et c'est le cas pour cette fois-ci. On est venu la veille, on est arrivé à Orléans, on a pris une chambre pour être tranquille et pas avoir à se taper des bouchons le jour même de la prise de vue. Arrivé dans les locaux des compagnons du Tour de France à Orléans, je fais un petit tour du propriétaire pour voir tout à l'heure où je pourrais m'installer pour réaliser l'interview. Il me semble qu'au rez-de-chaussée, c'est plutôt une bonne idée. Je vais demander au directeur si ça ne dérange pas et si il y a un bon moment pour s'installer pour pas qu'il y ait trop de passages pendant l'interview. Pour l'instant, l'artiste Michael Feneux que je dois interviewer, il est occupé à présenter son projet à l'étage. Donc, j'en profite pour documenter en photo et en vidéo tous ces échanges. Pour la vidéo, je suis très content de ce sac de stabilisation qui me permet d'être stable justement et de pas trop solliciter mon dos. C'est les toutes premières missions où j'accepte de combiner photo et vidéo. Donc j'essaye de partager mon temps entre les deux différentes types de prises de vue. Je commence pour l'instant essentiellement par la vidéo. Une fois que je sais que j'ai ce qu'il faut dans ces prises-là, je m'attelle à prendre quelques photos de ces mêmes moments. Une fois les prises de vue photo réalisées sur les moments de partage de Michael Feneux, je vais me préparer après accord du directeur au rez-de-chaussée. Il me dit que quoi qu'il arrive, il va y avoir du passage, mais que là tout le monde est en classe et que ça pourrait être, j'ai une fenêtre d'environ une demi-heure pour pouvoir m'installer et réaliser mon interview. Depuis que je suis arrivé, j'ai en tête l'endroit où je voudrais faire ma prise de vue. J'aimerais bien effectivement qu'il y ait une construction de bois dans le cadrage. Je pense que ça pourrait être judicieux. En boîtier principal, j'utilise le Canon R7 avec un Sigma 18-35 qui sera sûrement entre 25 et 35 mm et puis le second boîtier Canon R50V avec un 45 mm de chez Tamron qui équivaut à peu près à un 72 mm. Pour la lumière, j'utilise une Nanlite de 300 watts que je peux contrôler via l'application de mon téléphone, ce qui est vraiment très pratique. Pour ceux qui me suivent ici depuis un petit peu de temps, vous savez que j'ai à cœur de trouver à chaque fois le meilleur équipement et là j'ai trouvé cette box qui est très répandue mais dont je n'étais pas du tout au courant et qui s'ouvre en vraiment une seule manipulation et qui est vraiment très rapide à installer et qui quand elle est repliée est plate et qui est donc très pratique à transporter. Voilà pour le cadre, les 2 caméras sont prêtes. Je suis contente de ma composition. J'ai décidé pour cette interview de diffuser 2 fois ma lumière pour avoir une lumière vraiment douce sur mon sujet. Michael arrive, il est disponible, il nous reste une vingtaine de minutes pour réaliser l'interview. Donc je installe le micro au niveau de son haut. Le temps de recaler tout ce qui est composition, de voir si la lumière est toujours bonne, un test micro et on va pouvoir démarrer l'interview. Je me positionne légèrement sur la droite de ma caméra principale et je demande à Michael effectivement de me regarder quand
quand on échange. On commence par dérouler les questions, mais il fait partie de ces gens qui sont plutôt à l'aise et ultra passionnés. Il déroule les questions sans trop grande difficulté, donc je le laisse prendre ses marques avec ses différentes réponses, mais j'interviens quand même pour lui rappeler qu'il faut qu'il fasse des réponses un peu plus courtes pour que idéalement l'interview fasse entre 30 et 45 secondes dans la vidéo finale. Je suis vraiment ravi de ces nouvelles aventures vidéo qui m'amènent encore une fois dans des lieux que auxquels j'aurais pas pu avoir accès sans cette activité. Je découvre encore d'autres gens et une autre façon de les mettre en valeur. Je vous montre rapidement le rendu sur la caméra A, donc la caméra principale qui est à peu près au 35 mm quand je vous disais tout à l'heure, et puis la caméra, le plan serré qui est au 72 mm juste à côté. Je suis aussi plutôt content des investissements que j'ai fait pour démarrer cette activité, mais je vous explique maintenant pourquoi je pense qu'il va falloir que je fasse évoluer ce matériel. On se retrouve pour débriefer un peu. Bon, déjà, je suis vraiment ravi du rendu. Cela dit, j'aimerais bien faire quelques ajustements. J'ai donc, comme vous avez pu voir, la caméra principale, c'est le Canon R7 Sigma 1855 et le deuxième boîtier, c'est le Canon R50V. Là, il est monté avec un autre 1850, mais c'était le 45 mm de chez Tamron qui fonctionne très très bien avec la bague d'adaptation. Ça fonctionne plutôt bien. La qualité du R50V, elle est vraiment très très bonne. Pour son prix, c'est vraiment un petit appareil. Il fournit un résultat qui est vraiment qualitatif. C'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose de pas trop cher dans un premier temps pour savoir comment la vidéo allait fonctionner. Et donc en deuxième boîtier, j'ai opté pour celui-ci en premier. Cela dit, il peut montrer ses limites dans certaines situations, notamment en basse luminosité. Il est beaucoup moins bon que le R7 et donc il montre un petit peu de faiblesse de ce côté-là, même si il est quand même impressionnant. On est quand même pas à la même qualité d'image. Une autre chose aussi qui est pas simple, qui me prend un petit peu de temps, c'est que même si les capteurs sont très proches, je shoot en C-Log sur les deux. Le capteur, les couleurs du capteur sont pas du tout les mêmes. Le capteur du R50V a un rendu très très froid et je dois pouvoir le faire matcher après en post-prod avec celui du R7. Je dois prendre en considération deux choses. La première, c'est que je suis photographe en premier lieu et que je dois faire évoluer aussi mes boîtiers photo. Et je veux faire aussi, dans un second temps, je veux faire des investissements en fonction de mon activité vidéo réelle. Pour l'instant, j'ai envie d'avoir de la bonne qualité, mais j'ai pas le budget pour aller pour l'instant dans un appareil dédié vidéo et qui coûterait dans les 5 000, 6 000 euros. Donc je dois trouver quelque chose au milieu, donc l'hybride qui se présente bien, et donc j'ai jeté mon dévolu sur le R6 Mark II qui remplacerait le R50V qui va devenir mon boîtier pour YouTube ou mon boîtier pour tout ce qui est vidéo perso, et je garderai le R7 en boîtier secondaire parce qu'il est vraiment très performant et que j'ai pour l'instant rien à lui reprocher du tout. Donc le R6 Mark II serait aussi mon boîtier secondaire. Il faut me suivre, mais j'ai encore le 5D Mark IV que j'ai pas du tout envie dont j'ai pas du tout envie de me débarrasser et qui restera mon boîtier principal, et le R6 Mark II deviendra mon boîtier secondaire. C'est-à-dire que du coup ce R6 Mark II il sera là pour la vidéo et pour la photo également. Je regarde mes petites notes. Pourquoi le R6 Mark II? Le R6 Mark II correspond bien à ce que je recherche. Il a moins de mégapixels que le 5D Mark IV, et c'est ce que je veux en boîtier secondaire, parce que j'ai pas toujours besoin de shooter j'ai pas besoin toujours de plus de 30 millions de pixels pour faire des photos. Des fois il m'en faut
un petit peu moins, ne serait-ce que pour pas avoir des volumes de données. Vu le prix des disques durs, j'ai pas tout le temps envie d'avoir des séances où je remplis 32 gigas à chaque fois. Donc les 24 millions de pixels du R6 Mark II me conviennent très bien. Et là, le double slot SD qui pour moi en boîtier en tout cas de photos est super important. Qu'est-ce qu'il y a? Le C-Log 3 aussi qui est du coup le même que utilisé sur le R7, et donc j'espère, avec les recherches que j'ai fait, a priori normalement les images devraient être assez ressemblantes, donc un petit peu moins de comment dire, un étalonnage un petit peu moins fastidieux qu'avec le R50V. Et une dernière chose, c'est que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on m'a demandé, enfin la plupart du temps qu'on m'a demandé des prestations vidéo, on m'a aussi demandé de la photo. Donc a priori, normalement, le switch entre photo et vidéo sur le R6 Mark II est vraiment super et quasi instantané. Jusque là, je prenais le 5D Mark IV avec moi, que je mettais soit en bandoulière, soit à côté pour faire des photos, parce que malgré tout, j'adore le R7 pour la vidéo, mais pour la photo, l'image qui en ressort, ne me plaît pas plus que ça. Donc je veux avoir un boîtier plein format comme le R6 Mark II pour pouvoir doubler en photo et en vidéo. Une dernière chose, bien sûr, étant un capteur plein format, la montée en ISO, même si c'est pas phénoménal, la montée en ISO sera, je pense, nettement meilleure. De ce que j'ai vu, des tests que j'ai pu voir, elle est nettement meilleure, et ça peut que m'arranger, parce que dans des situations, là sur une dernière prestation, j'ai dû monter en ISO, et ben j'y vais quand même un petit peu fébrilement, parce que je sais pas trop ce que ça va donner en post-prod, et j'avais pas trop envie d'avoir de mauvaises surprises. Donc voilà, la montée en ISO sur un boîtier plein format forcément sera un peu voire nettement meilleur. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai envie de faire ces changements. Quelque chose de plus cohérent au niveau de l'image, de plus fiable, d'un petit peu plus costaud, même si je peux pas le dire, hein, pour l'instant tout ce que je fais de façon professionnelle, je fais aussi avec le R50V, mais j'aimerais pouvoir vraiment m'y fier à 100%. Là pour l'instant il me sert de boîtier de cam B sur mes interviews, donc cam A, cam B. Et avec une belle focale fixe, il n'y a vraiment pas de problème. L'étalonnage, c'est là où ça coince un peu, et la montée en ISO. Donc voilà, R6 II, R7 pour la vidéo, R6 II et 5D Mark IV pour la photo. Voilà pour l'instant les évolutions que j'ai envie de faire. J'ai d'autres choses dont j'aimerais bien vous parler, mais on le fera un petit peu plus tard. Là, c'était vraiment juste au niveau des boîtiers. Merci à vous de continuer à vous abonner, c'est vraiment super sympa à vivre comme situation. Un tout grand merci pour le retour, et on se retrouve sur la prochaine. Bye.